Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de ma palle plus les explications du challenge qu'on a mis en place avec Valou et Aurore, donc qui s'appelle le ALV Challenge pour Aurore, Léa, Valou, rien de plus compliqué. Et du coup, de quoi ça va parler ce challenge et quel est le principe? Le principe de ce challenge, c'est avant tout de se faire plaisir et de baisser sa palle. On a décidé de faire plusieurs sessions dans l'année pour notre challenge, la première étant du 31 janvier au 13 mars, si je dis pas de bêtises. Et en fait, dans cette première session, on a décidé de faire des sessions à thème. La première, c'est fantastique, beat lit, fantasy. Et du coup, on a fait en plus des menus. Le principe étant une page, un point. Donc dès que vous avez lu, par exemple, un livre de 300 pages, ça vous fait 300 points. Par contre, on a décidé pour les mangas, les bandes dessinées, de diviser par 2 parce que sinon, on trouvait que c'était pas très sympa pour ceux qui lisent que des mangas, ça va être trop facile d'avoir des points. Et ceux qui lisent des gros pavés, bah ça ira beaucoup moins vite, on est bien d'accord. Donc voilà, et si on lit un livre dans le thème, donc fantastique, fantasy, beat lit, les points sont multipliés par 2, donc votre livre de 300 pages vous fera 600 points. Alors que votre romance de 300 pages vous fera 300 points. On a décidé de fonctionner comme ça pour que tout le monde s'y retrouve, parce qu'il y aura des thèmes qui seront moins lus. Je pense par exemple si on met thriller, moi par exemple je n'en lis pas, voire quasiment pas. Si on fait une session thriller, eh ben ce sera pas pour moi. Il y aura peut-être 1 ou 2 livres que je vais lire, mais c'est tout. Donc on a décidé d'inclure toutes les autres lectures, mais de faire des points en plus pour ceux qui lisent dans le thème. Pour en plus se challenger, parce qu'on aime bien se challenger, on a décidé de créer 3 menus. Un menu facile et 2 menus plus difficiles. Le premier menu, donc facile, je vais vous dire après vu que j'ai fait ma palle. Et de toute façon, je vais vous énumérer les 3 menus après. Le but étant que dans le menu facile, chaque catégorie remplit ses 100 points. Je regarde pour pas vous dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est ça qu'on a noté. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Pour le menu facile, chaque catégorie, c'est 100 points. Et si on remplit tout le menu, c'est 200 points, en plus pour l'équipe. En plus de votre nombre de pages, hein, puisque c'est un bonus, on va dire. Et pour le menu difficile, c'est 250 points par catégorie, plus 500 points si on remplit tout le menu, en plus de vos pages, bien évidemment. La petite nuance, on va dire, c'est que dans le menu facile, tout rentre. Puisque par exemple, je vais vous dire une catégorie, c'est lire un livre avec une couverture violette. Et ben dans ce cas-là, ça peut être une romance, ça peut être un thriller, ça peut être un fantastique, puisque ça rentre dans le thème aussi, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit dans le thème. Pour les menus difficiles, on a voulu corser les choses, c'est pour ça que c'est difficile aussi, c'est qu'on a mis des auteurs et des maisons d'édition en avant, et il faut que ce soit du fantastique qui soit lu, sinon ça, du fantastique, de la beat lit ou de l'urban, ou de la fantasy, donc dans le thème, sinon ça ne fonctionne pas. Ça peut paraître un peu brouillon ce que je vous dis, pour moi c'est clair parce que je sais de quoi je parle et qu'on a mis du temps à le mettre en place, donc maintenant je sais de quoi on parle. Si c'est pas clair, ne vous inquiétez pas. Alors, ce challenge est aussi composé de 3 équipes, donc mon équipe, celle de Aurore et celle de Valou. Le problème étant que moi dans mon équipe, il y a encore la place pour une personne, dans l'équipe d'Aurore 2 personnes et dans l'équipe de Valou 2 personnes il me semble, je sais pas si je dis des bêtises mais voilà. Donc malheureusement, on ne prendra pas plus de personnes parce que ça nous fait 10 personnes, enfin, y compris nous, donc 9 plus nous dans chaque équipe, ce qui fait 30. Et comme on a fait un groupe Instagram avec... je remets la caméra. Un groupe Instagram avec tout le monde, on ne peut pas aller au-delà de 30 et sinon ça va être ingérable. Donc au niveau des équipes, vu que c'est par équipe qu'on compte les points, on s'arrête là. Maintenant, si vous voulez participer tout seul et venir nous dire, utiliser le template, il n'y a aucun souci, venez me le dire, je vous le donne. C'est juste que du coup, vous ne serez pas dans une équipe et vous concourrez pour vous seul. Ça peut aussi être fait, il n'y a aucun problème. Mais le principe de base avec les équipes et l'ambiance sympa, j'ai envie de dire qu'on avait envie de mettre en place, malheureusement, il reste quasiment plus de place. Ça a été très très vite rempli. Donc je suis désolée pour ceux qui voulaient encore, il reste une place chez moi quand je tourne la vidéo, donc normalement vous l'aurez, on est dimanche, je ne sais même pas combien on est, 15, 16 janvier, par là. Donc ne tardez pas si vous voulez encore participer à venir me voir, donc entre guillemets 5 personnes, puisque 2 pour Aurore, 2 pour Valou, 1 pour moi, je crois, hein, je vous dis bien je crois, mais n'hésitez pas à venir nous voir et... on peut quand même vous donner les menus, les templates, les points, enfin là je vous l'ai dit, mais si vous voulez encore
parce que Valo a fait plein de fonds où elle a tout bien géré parce que c'est une pro. Donc n'hésitez pas à participer en solo, il n'y a aucun problème. Et puis bah venir échanger avec nous, ça ne posera pas de problème. Voilà un peu pour ce que j'avais à vous dire. Voilà, si vous lisez des manuscrits ou des bêta-lectures, c'est divisé par 2 le nombre... Non, c'est multiplié par 2 le nombre de pages, pardon. Et si vous lisez un Wattpad, c'est divisé par 2. Et vous comptez une page dès que vous tournez votre page de téléphone, quoi. Ou de tablette ou autre. Voilà un peu en ce qui concerne les points. Ça peut être brouillon, comme je vous ai dit. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit brouillon pour vous. Mais pour moi, ça ne l'est pas. Voilà, donc je vais maintenant vous dire les menus et ce que j'y ai mis dedans. Dans le menu facile, la première catégorie, c'est lire un livre avec une couverture violette. J'avais du choix. Dans le groupe, je sais que beaucoup n'avaient pas de couverture violette. Moi, j'avais du choix. Donc, j'ai décidé de prendre La Terre des Ancêtres, le tome 2, Le Prix de l'héritage de Noémie Dargaud. Alors oui, il y a beaucoup de bleu, mais ça passe en couverture violette. On vous demande pas un livre violet, le dos, tout. Non, là, vous voyez, il y a quand même une bonne nuance de violette. De violet, même. Et même ses yeux sont violets. Donc moi, j'estime que ça passe. Voilà. Donc, ce que j'ai mis, moi, pour cette catégorie. Alors oui, c'est un peu à titre indicatif. C'est ce que je pense lire maintenant. Peut-être que ça va changer, hein. Mais je pense que ça restera comme ça. Dans le 2, c'est lire un livre avec des loups. Donc là, j'ai pris Homo Vampiris, le tome 2, La Messagère de Marie-Rosa. C'était trop bien le tome 1, ça se lit super vite, ça, en 2 heures, vous le bouffez. Et puis bah oui, il y a des loups. Il y a pas mal de loups. Ensuite, lire un livre auto-édité. Là, j'en ai pléthore aussi. J'ai choisi celui-ci. Hop, mince. Il s'agit de Les Gardiens, le tome 2 des Chroniques d'Almérante de Bénédicte Durand. Bénédicte, il faut absolument que j'avance dans ses romans, puisque voilà, j'ai très envie d'avancer dans ses romans, et qu'en plus, elle a sorti une nouvelle saga que j'ai bien envie de tenter, et on la met en avant bientôt dans notre mag, donc il faut que j'avance. Ensuite, la catégorie 4, c'est une relique de Tapal. Là aussi, il y en a vraiment beaucoup, mais j'en ai choisi une en particulier pour faire plaisir à mon chéri, puisqu'il s'agit du Dernier Magicien, le tome 1, L'Ars Arcana de Lisa Maxwell chez Casterman. Non, mon chéri n'a pas lu Le Dernier Magicien, mais il me l'a offert à sa sortie qui était, je pense, en novembre 2018. Je vais regarder si je me trompe, mais je pense que c'était ça. Ouais, c'est 2018. Donc c'était en novembre 2018 qu'il me l'a offert. Oh, il commence à être abîmé. Bon. Donc il me l'a offert en novembre 2018 et à chaque fois il me dit tu l'as toujours pas lu? Bah non. On est en 2022 donc ça va bientôt faire 4 ans. Il serait peut-être temps que je m'y mette, surtout qu'en plus il me faisait très envie. Si je lui ai demandé de me le prendre, c'est que il y avait une raison. Et puis bon bah il a quand même coûté un bras, donc ce serait cool que je le lise pour faire honneur au cadeau du chéri. Et enfin, donc dans ce menu facile, la dernière catégorie, c'est lire un livre avec 1 ou 2 mots dans le titre. En ce qui concerne les sagas, on prend le titre du tome. Et s'il y a des sous-titres, on prend que le titre. Admettons, je sais pas. J'ai pas d'idée en tête de saga où il y a un sous-titre. Mais s'il y a un sous-titre, vous prenez le titre. Voilà. Et donc moi, j'ai choisi de prendre Métamorphose, le tome 1, Exorde. Donc moi, que ce soit Métamorphose ou Exorde que je prenne, ça fait qu'un mot de toute façon. Puisque c'est 1 ou 2 mots. Ça rentre dedans, c'est un SP, c'est du fantastique, c'est tout ce que j'en sais et il est temps que je le lise. Voilà pour ce qui est du menu facile. Comme je vous ai dit, c'est plutôt à titre indicatif. Peut-être que j'en lirai d'autres qui rentreront dans les catégories. En tout cas, si je lis tout ça, du coup, si vous avez bien suivi, j'ai 200 points plus 100 points par catégorie, ce qui fait 700 points en tout. Voilà, si je lis tout ça. Si je lis tout ça, on est bien d'accord. Ensuite, on passe au menu difficile. Au menu difficile, du coup, on en a fait 2, comme je vous ai dit. Dans le premier, c'est dédié aux auteurs et le deuxième, c'est dédié aux maisons d'édition, pardon. Et dans celui dédié aux auteurs, j'en aurai que 2 sur 5, donc je ne remplirai pas le menu, c'est sûr et certain. Puisque dans le premier, c'est lire un livre de Laurence Chevalier. Malheureusement, j'ai lu Natif tome 1, je n'ai pas encore Natif tome 2. Peut-être que si je l'ai, je le lirai, donc je mets des gros guillemets, je n'en sais rien si je le lirai ou pas.
Le deuxième par contre sera lu puisque c'est lire un livre de Sienna Pratt et il s'agit de London Deaths de du coup Sienna Pratt et Lily Padiolo, tome 1, Tumultes sentimentaux. Donc voilà, il est tout petit, ça c'est pareil, en une après-midi, il peut être lu, ça peut être chouette. Ensuite, lire un livre de l'autrice, autrice, je pense que c'est une autrice, SF Hugues, je n'en ai pas non plus, donc je ne remplirai pas cette catégorie. Ensuite, la quatrième, c'est lire un livre de Sarah Juna. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je les ai tous lus. J'ai lu les 3 tomes de Porteur d'âme qui sont sortis et Sexy Challenge, mais en plus Sexy Challenge ne rentre pas dedans puisqu'on a dit que dans les menus difficiles, il fallait que fantasy, fantastique ou bitlit. Et comme Sexy Challenge est une romance, ça ne passe pas. Et je vais pas relire un de ces livres, malheureusement. Relire, c'est très rare chez moi et du coup, je ne remplirai pas cette catégorie. Enfin, la dernière que je remplirai pour le coup, c'est lire un livre de Aurélie Swan et j'ai choisi Le Médaillon de Célène, donc de Aurélie Swan, qui aurait pu aussi rentrer dans Couverture Violette. Hein. Ça passait amplement et j'ai très très envie de le lire. C'est pareil, il est tout court, ça peut être lu en un dimanche, 260 pages. Voilà. Voilà pour ce qui est du menu difficile dédié aux auteurs. En ce qui concerne le menu difficile dédié aux maisons d'édition, là normalement je peux tout remplir. Est-ce que je le ferai? Je ne sais pas, mais je peux tout remplir. La première catégorie, il s'agit de lire un livre de la maison d'édition Alter Hill. J'en ai beaucoup. J'en ai mis un parce que je sais qu'il sera lu en février, et comme le challenge est du 31 janvier au 13 mars, ça rentre pile poil dedans. C'est L'Allergie de la Furie, donc le tome 4 de Bureau fédéral de la magie de Annabelle Chase qui sort chez Alter Hill. Donc il sort début février là, donc nous on l'aura en service presse. Je sais qu'il sera lu parce que j'attends et dès que je l'ai je saute dessus et donc forcément il est là-dedans, mais j'en ai aussi en papier. Là vous voyez, c'est ceux qui sont là en rouge, jaune, bleu, donc je pourrais peut-être piocher aussi ici, mais voilà, on ne sait jamais. Ensuite, c'est lire un livre de chez Milady. Là, c'est pareil, j'en ai plein. Vous voyez derrière moi, il y en a là et il y a encore une étagère au-dessus. Et j'en ai pris 2. Je ne sais pas encore lequel je lirai. Je ne lirai certainement pas les 2, mais j'en ai choisi 2. Le premier, c'est Hybride, tome 1 de Laurane Donner, donc Rage, donc chez Milady, puisque Aurore n'arrête pas de me parler de cette saga, donc il va vraiment falloir que je la débute. Et pareil, pour la même raison et pour la même personne, parce qu'il faut bien accuser des gens, hein, c'est Les Vampires de Chicago, le tome 1, Certains mettent les dents, de Chloé Neal. La seule raison pour laquelle j'hésite, c'est parce que Les Vampires, on a dit avec Aurore qu'elle voulait recommencer la saga vu qu'elle l'a finie, et moi elle l'a commencé tout court. Donc à voir si elle la lit tout de suite ou pas. Si elle la lit pendant le challenge, et on la lira ensemble, sinon je lirai Hybride. C'est pas bien grave. Et sinon j'en ai plein d'autres si jamais je change d'avis. Ensuite, lire un roman de chez PKJ. Et pour lire un roman de chez PKJ, c'est pareil, j'ai un peu de choix. Mais j'ai choisi The Mortal Instruments, le tome 1, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, donc chez PKJ. Il faut absolument que je me relance dans cette saga. C'est écrit super gros. Je l'avais déjà lu, donc ça se lira vite, comme c'est une relecture, mais il est quand même balèze. Hein. Ouais, presque 600 pages. Donc, à voir. Mais je pense que ce sera ça, puisque... j'ai envie de me relancer dans cette saga. J'ai vu la série télé, mais j'ai envie de les bouffer en roman. Ensuite, en ce qui concerne la catégorie 4, lire un livre de chez Bookmark. J'en ai pas tant que ça, mais j'ai aussi des Cozy Mystery de chez eux, donc ça ne marche pas dans ce menu difficile. J'en ai 2 qui pourraient rentrer, mais j'en ai pris un. Il s'agit de... Hop là. Attendez, parce que c'est par terre, et puis... Il s'agit de Evie Wild, le tome 1 donc de Hélène Harper, qui s'appelle Quand fainéantise rime avec magie. J'avais bien aimé sa nouvelle saga Super Madrona, mais sans plus. Et celle-là me tente beaucoup plus, j'ai vu beaucoup de bons retours, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est de l'urban, donc ça passe amplement. Enfin, la dernière catégorie, et là aussi j'en ai beaucoup, et ça va être l'occasion d'en sortir au moins un. J'en ai pris un peu au hasard, je vous avouerai, et le moins gros aussi, parce que sinon, on ne s'en sortira pas avec tout ce que j'ai envie de lire. Et donc, c'est lire un livre de la maison d'édition de Saxus. J'ai décidé de prendre La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Donc,
Il est très très beau, donc je l'ai en hard. C'est Coralie qui me l'a offert du compte Octopus Livresque. Voilà la couverture quand on enlève la jaquette. Et j'aime vraiment beaucoup cette couverture. La maison d'édition, ils me font tous trop envie, donc voilà. J'ai vu beaucoup de très bons retours. J'ai vu Ludo aussi de la chaîne Prends livre et détends-toi qui a eu un coup de cœur pour ce roman. Et lui qui lit pas beaucoup de SFFFF, et ben ça m'intrigue du coup qu'il ait autant aimé. Et puis bah voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas, il me fait très envie. Mais je pourrais aussi vous citer Nevernight, The Bone Season, Crescent City. J'en ai beaucoup, donc j'aurais pas trop de mal à remplir cette catégorie. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous êtes dans mon équipe ou dans une équipe des filles déjà, je pense à certaines qui commentent souvent mes vidéos. N'hésitez pas à me dire quelle est votre pal, je serais contente de savoir, même si vous l'avez peut-être pas déjà faite, hein, puisqu'on a le temps. On n'est que mi-janvier et c'est pour fin janvier, donc vous avez le temps. Et moi, comme je vous dis, c'est un peu à titre indicatif, peut-être que ça changera, mais au moins vous avez pu voir les catégories. En plus de ce que je voulais vous dire, ça j'ai oublié de le dire et c'est bien que j'y repense, ces catégories sont pour 15 jours, donc c'est pour ça aussi que je ne lirai certainement pas tout ça. 15 jours ou 3 semaines, faut qu'on revoie avec les filles. Peut-être 3 semaines parce que sinon ça va être just 15 jours à voir. Mais au bout de 3 semaines on rechange les catégories, donc je vous referai une vidéo peut-être avec ma palle ou pas forcément, mais voilà, on rechange au bout de 3 semaines, comme ça fait un peu un turnover et ceux qui avaient rien pour mettre dans les catégories auront des choses comme ça permet de toucher un plus grand panel de personnes. Voilà, c'en est tout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à commenter. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.